Salut, salut. Bon, ça s'est calmé de l'autre côté là-bas, là. 7h15 ce matin, les machines qui viennent récupérer les grumes. Hein, je sais pas si vous allez voir, mais derrière, là, on voit bien qu'il n'y a plus de profondeur derrière cette rangée d'arbres. Ça a été dévasté. Ce qui m'épate, c'est qu'ils aient laissé cela alors qu'ils sont gros et que donc ils représentent beaucoup d'argent. Ouais, bizarre. Bon, là, ça s'est arrêté il y a quoi, 1h30 à peu près. Du coup, j'ai retiré mes bouchons. Et puis, je fais un peu le tour de mes pots pour voir ce que je vais pouvoir planter bientôt en pleine terre. Qu'est-ce qu'on a-t-il là? Arbre à pois. Arbre à pois. Ah, ça c'est un cognacier. J'avais déjà oublié que j'avais ça. Cognacier Pink Lady. Alors j'ai pris ça parce qu'en fait il n'y avait plus que ça. Hein. Sinon j'aurais pris des cognaciers francs. Voilà. Bon. Alors comme en plus il y en a certains qui ont perdu leurs feuilles, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont en train de crever ou... Ça c'est quoi? À mélanger. Ouais, waouh, c'est carrément bien sec quoi. Peut-être que ça manque de flotte, pourtant c'est... Ah oh là là toi, viens là toi. Bon bah je l'ai un peu écrabouillé, désolé. Allez, hop, voir les poules. Popopom. Ah ça aussi. Voilà. Ça c'est des pépins que j'ai dû mettre. Ça par contre, je crois pas que ça soit... Oh, je sais pas. Bon, dans le doute. Allez, viens là, toi. Un bout de fraisier. Ça, il faut que je m'en occupe. Ça, ouais, je le dis depuis des mois. Ouais, et alors en tout cas, c'est résistant, ça. Donc, probablement du pêcher. Et ça, amélanchier aussi. Donc, les amélanchiers ont l'air de perdre leurs feuilles plutôt tôt que tard. Ouais, un truc dans le genre. Il y en a encore là. Donc j'ai sorti tout ce qu'il y avait là, parce que avec les mauvaises herbes, entre guillemets, je ne voyais plus très bien. Je sens que d'ici peu, dans pas longtemps, je vais regarder s'il y a au pied du topinambour. Devinez quoi? Des topinambours. Donc topinambours qui sont de la même famille que les tournesols apparemment. Je serais curieux de savoir si ça peut se croiser. Les tournesols, parlons-en. J'attends que les graines soient bien sèches pour les filets aux poules. Et je m'en rendrai compte facilement parce que les piafs aiment bien ça. Oh oui, c'est tout gris au-dessus là. Je pense que ça va... Ouais. Je suis allé nager hier, combi intégral. Hein. La mise à l'eau était un peu... Mais après, j'étais super bien dedans, quoi. Ça fait plusieurs jours que que mon esprit et mon corps sont pas tout à fait d'accord. Le corps, lui, il fait ce qu'il a à faire. Et puis l'esprit, avec un petit E, le mental, plus ça comme vous voulez, bah, je sais pas. Je suis pas bien connecté, pas bien, je sais pas. La conscience, même d'ailleurs, c'est même pas c'est comme si ma conscience, plutôt, était pas tout à fait au rendez-vous. Alors, bon, pourtant j'ai une vie assez saine en ce moment. J'ai ramassé tout un tas d'herbes aussi, pour la bonne raison que quand j'ai un peu de vie sociale, que je fréquente des fumeurs, je suis tenté de fumer. Que le tabac, bah, à moins qu'il ne soit bio, ça ne me réussit pas. Et puis même s'il est bio, de toute façon, c'est un excitant. Et comme généralement ma vie sociale, bah, c'est le soir, quand j'en ai. Donc ça ne va pas. Donc j'ai mis au point un mélange. Alors ouais, c'est pas bien, faut pas fumer, tout ça. Je suis pas herboriste, je suis pas médecin, je fais n'importe quoi. Tout le monde le sait de toute façon que je fais n'importe quoi. Donc forcément. Hop, un petit peu de Rhône, miam miam.
Et là donc pareil, j'ai récolté tout un tas de plantes, du noisetier aussi. Ouais, bah, je vous donnerai la liste si ça vous intéresse. On les trouve assez facilement en cherchant. Après, j'affinerai mon mélange et puis de toute façon, généralement, l'automne, ma vie sociale disparaît, pouf, comme ça. Et donc, je ne suis plus tenté de fumer. Mais en tout cas, avec mes plantes, bah, ça trompe l'ennemi. Voilà. Même si je suis tenté, et bah, c'est sans tabac. Pom 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 pom. Toi, c'est pareil. Si on approche des gelées, faut que je te rentre par là. Et puis le soir, il va falloir que je pense maintenant à fermer par là parce que la petite serre, pour la bonne raison que bah, c'est pas loin de geler. Bon, il y a des choses qui poussent, des fois j'oublie ce que c'est. Donc ça j'ai vérifié, c'est du physalis. Ah bah oui, il aurait suffi que j'attende un peu. Mais c'est dommage, c'est que j'en ai arraché un qui était très beau en pensant que c'était une mauvaise herbe qui s'était incrustée dans un pot de curcuma. Ah, curcuma c'est pareil, hein. Si ça gèle, il va falloir que je rentre ça par là. Elle va être un peu petite, hein. La petite serre va être vraiment petite. J'avais des doutes parce que je me suis planté forcément sur le truc. Là j'ai marqué iris des marais. Et ben non, c'est pas de l'iris des marais du tout, parce que quand je vais nager, il y en a des iris des marais au bord du lac. C'est pas ça du tout. Non, en fait, j'avais commandé des graines d'hibiscus des marais, qui donnent normalement de très très grosses fleurs. Bon, ben moi ça a foiré. Bon, déjà, il y a quelque chose qui a poussé, mais pas de floraison cette année. Je crois que ça supporte des températures genre -10, -12, donc ça c'est pas mal, je peux le laisser dehors. La bouture là de Polonia, et ben je suis étonné, mais bah, ça a fonctionné. Parce que normalement il est recommandé de prendre plutôt des morceaux de racines. J'avais essayé, ça n'avait pas réussi. Et là, j'ai fait ça à l'arrache, comme d'hab. Et là, il y a de la racine. Je viens de changer le pot, donc tout va bien. Lui, je suppose que le petit topinambour, il va falloir aussi que je regarde ce qu'il y a au pied. Je pense que cette année, je vais en avoir plus que l'année dernière, où je me suis fait tout bouffer à peu près sur une ligne bout à bout 30 mètres. Les haricots, j'en ai encore plein à ramasser. Oh là 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 là. Oh. Faut dire que... Hein. Ah oui. Bon, ça a l'air de survivre. La rue officinelle. Et là, c'est de la rue qui est à moi. Non, c'est rien, ça va passer. J'ai mis aussi en pleine terre quelques poivriers Sichuan. Là, 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 là. Je viens juste de le faire, ça. Parce que je me demande si ce décalage entre mon corps et ma conscience n'est pas dû à mon manque d'activité type jardinage. Alors, pourtant, je suis actif, hein. Je fais du ménage le matin. L'après-midi, je vais nager mon kilomètre. Donc bon, ça devrait aller. Mais non, il y a quelque chose qui... Bon, c'est peut-être juste l'âge, je sais pas. Ouais. Je remarque aussi que lorsque je jardine, je fais de l'hyperventilation. Et que ça doit aussi agir sur mon organisme avec plus d'intérêt que lorsque je reste aussi assis sur ma tablette. Bref. Ça, je viens de le rentrer aussi pour la bonne raison que donc ça, ce sont des pépins que j'avais fait germer. Ça avait été plutôt réussi en pot. J'ai mis ça en pleine terre, c'est mort. Et là, je suis en train d'essayer de les récupérer. Il y en a un qui repart de là. Celui-là, il se tâte. Je meurs pas. Et en fait, là-dedans, au fond, là, j'avais mis un morceau de Jiaogulan. Sauf que j'avais zappé que le Jiaogulan n'aime pas du tout avoir d'eau sur ses feuilles. Ce qui fait que... Voilà. C'est pour ça que le Jiaogulan marche plutôt bien dans mes appentis. Voilà, là-bas, de toute façon, voilà, il y a du Jiaogulan qui dépasse de partout.
J'ai commencé aussi à ramasser un petit peu de houblon. Bah, peut-être que ce soir, je me ferai une tisane pour voir. Ouais, Diogulan, bah voilà, il y en a là. Un escargot, j'ai dit non. 2 escargots, j'ai dit non. Et ça, c'est limace ou escargot. Encore un escargot, et j'ai dit non. Tiens, on va voir les grenouilles. Pop, 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 pop. Bon, les pieds de tomates, j'ai de la tomate verte un peu partout là. Bon, on verra. Sinon, bah, réessayerai de faire des tomates vertes en conserve, mais une jolie petite éper diadème. Désolé pour le manque de netteté de cet appareil. Puis comme moi j'ai la bougeotte. Ah, vous l'avez presque vu là. Bon bref. Encore un escargot. Oui, mais je voudrais pas défaire la toile de l'éperdiadème. Bah, désolé, parce que pendant ce temps-là, le téléphone, je fais n'importe nawak. Bref. Ah, je vous dis, j'arrive pas à me concentrer. C'est comme si le corps marchait en mode automatique et que la conscience, elle, en vacances. Bref. Il va falloir remédier à cela. Donc là, je recommence. Oh bah, direct, elle est passée là, elle. Ok. Je suis allé prélever dans le cabanon où il y a plein de Diogulan, thé d'immortalité, un morceau avec un peu de racine. Voir, mais par contre, je veux pas que ça parte là-dedans, moi. Ben non, parce que sinon, pour aller en offrir une bouture à des voisins qui vivent à quelques kilomètres d'ici. Ouais, on creuse les voisins. Ouais, c'est ça, quoi. Là, ce truc-là, qui végète depuis à peu près, qui est censé être un arbre à pois de Sibérie. Donc j'ai changé, là, j'ai viré la terre, j'ai regardé un peu, je voulais voir le système racinaire, parce que bon, il survit, hein, il végète, mais il survit. Et le système racinaire est quand même assez long. Donc là, je l'ai remis dans du terreau. Ici, c'était censé être des graines de rhubarbe. Bon, bah pour l'instant, non. Il me reste encore quelques Diogulan. J'ai nettoyé les pots avec les citronniers qui vont rester à l'intérieur. Donc oui, il va vraiment falloir que je trouve un moyen de créer de la chaleur, couche chaude. Il va falloir que je m'intéresse un peu plus à ça. Ça veut dire qu'il va falloir que je libère tout cet espace-là et que je mette des couches de végétaux pour que ça produise de la chaleur et que ça me garde ma serre à une température acceptable pour tout ça. Bon, il y a des choses qui vont mourir sans donner de fruits. Il faut dire que c'était un peu tout vu d'avance, vu le temps qu'il a fait pendant une dizaine de mois. Les araignées, elles rentrent partout. Il y en a partout des petites... Bon, après, j'aime bien. Ouais, dire que j'étais arachnophobe, elle est bonne celle-là. On m'aurait dit, lorsque j'avais une dizaine d'années, qu'un jour je dirais que j'aime bien les araignées, je pense que j'en aurais fait une syncope. Bon, pas de gros escargots qui traînent là. Bref, ça doit être du kiwano. Bon bah, j'ai de la feuille, mais c'est à peu près tout ce que je vais avoir. Bon. Bon, voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Je ne sais plus. Ah oui, alors ça c'est une plante donc qu'on a ramassée lorsqu'on marchait avec une pote. Et en fait, ça ressemblerait à quelque chose de la famille des Artemisia, mais cela ne semble pas en être. Après vérification, ça s'appelle cotonnière des fanges. Waouh, la mémoire, trop fort. Cotonnière des fanges. Bon, et en fait, c'est plutôt toxique, particulièrement pour les chevaux. Et ça aime les zones humides. Donc, bon, pour l'instant, je le laisse. On verra plus tard ce que j'en fais. Oui, parce que du coup, ça aurait pu être parent de cette plante, qui est aussi une Artemisia. Enfin, elle, c'est sûr que c'en est une. Qui est du Génépi, sauf que, bah,
cela ne semble pas du tout vouloir s'installer ici. Alors il faut que je regarde, c'est peut-être aussi la qualité du terreau qui n'est pas favorable à cette plante, c'est possible aussi. Voilà, voilà. Bon, bah je vais continuer à planter des trucs. Ah, il y a des gouttes d'eau qui tombent. D'ailleurs, j'ai commencé à couper du bois et je suppose que je vais remettre le tuyau de poêle dans quelques jours. Il y a des orages annoncés pour demain, donc dans le doute, je vais attendre encore 2-3 jours. Et puis voilà. Et puis si c'est trop humide dans la yourte, et ben tant pis, je remettrai le tuyau de poêle et puis c'est tout. Et ciao.